Mais il m'a dit, un jour, c'est comme si elle a dit, un jour, ça va être ton tour, là. Moi, je ne comprenais pas, là. Il dit, bâtis à la maison, puis il m'a bâti le temple en toi. OK. C'est toi que je veux construire. Mais, cette épreuve-là m'a fait garder la foi, de continuer à pratiquer. Fait que nous, qui avons des petits problèmes, là, parce que ça ne me plaît pas que quelque chose que je dis un à l'autre, là, parce que là, l'intervenante, elle dit, tiens, qu'est-ce que c'est, ça ne va pas passer au feu? Il veut brûler votre vieille nature, par exemple. Puis il ne brûlé de ma vieille nature quand la maison passe au feu. J'ai dit, merci Seigneur. Puis on voit les chrétiens, juste une petite affaire. Puis ça va se plaindre. Visionnez dans votre esprit pour que le cœur, votre âme se conforme à votre esprit de l'œuvre de leur renouvellement. Habituez-vous à rester dans les choses d'en haut, comme Colossiens nous dit. Que vous voyez toujours la vie résurrection en vous. Que vous soyez toujours dans les pensées des lieux célestes. Les lieux célestes, c'est les lieux qui sont transformés en nous, qui sont imagés du temple de Dieu. Le temple de Dieu n'est pas conformé à ce siècle. Il se conforme de toute éternité. Il se conforme de l'image de Dieu. Son œuvre de vivification. Vivifier. Donc, on ne parlera plus de lettres maintenant. On va parler de vie. On va parler de vivification. Donc, on la lettre tue, là, on a fini de tuer, parce que ça peut être une lettre pour moi, pour dire, ah, blablabla, je connais la parole. Mais, on ressentit une présence. Parce qu'avec le chemin, je suis le chemin, voilà le chemin. La vérité, c'est lui-même, la parole en vous. Elle se fait chair. Elle se fait démonstration par notre corps. Comme Jésus. Elle se fait chair, la parole. Mais elle se fait en nous, la parole. On a la même... On est co-héritier de Christ. Donc, elle se fait chair, la parole, en démontrant la puissance de Dieu et son image par l'intérieur. C'est pour ça que la parole a dit, la parole s'est fait chair. Elle n'était pas dans la chair, elle n'était pas selon la conformation de l'âme déchue, mais elle s'est fait chair parce qu'elle démontrait le corps que la chair n'était plus de Dieu, n'est pas de Dieu. C'est comme la chair de Christ, là, son corps, représentait la conformation du monde. Mais il l'a crucifié. Il l'a tué. Il l'a envoyé jusqu'au bas fond de la terre pour se conformer en nouveauté de vie de l'âme de Dieu. Oui, par la révélation du Fils en nous. C'est ça qui transforme. Avant de commencer cette importante partie de la vie de résurrection qui forme l'ensemble de l'œuvre
de la croix. Donc, les 4 aspects conformes à ce qui rassemble la plénitude de Dieu par cette œuvre. Elle fait l'ensemble de l'œuvre de la croix, du moins de ce qu'il m'a révélé. C'est sûr, c'est infini. Il m'en a donné une petite partie. Parce que c'est les autres qui forment la balance de cette œuvre-là. Parce que la grandeur de l'œuvre de Dieu, elle est dans son épouse. Tout et chacun qui va avoir cette révélation-là, ils vont avoir une partie que je n'ai pas. C'est pour ça qu'il faut écouter ceux qui marchent selon cette révélation. Parce qu'ils vont nous nourrir. Vous n'avez tous, vous ne la voyez peut-être pas, mais je la ressens. C'est ça qui me nourrit. Est-ce que Dieu se nourrit, le Père, des choses du monde, quand il nous voit? Est-ce qu'il regarde les conformations du monde, quand que le Père nous regarde chacun? Il se nourrit de son Fils en nous. Puis c'est ça que le Seigneur me fait faire, par la compassion de son amour. Si on veut démontrer l'amour, il faut avoir la compassion de la résurrection. C'est lui. Donc on va pouvoir, la compassion fait en sorte de voir l'amour dans les autres de Jésus. Même si d'autres ne le voient pas, le Saint-Esprit est capable de démontrer la mesure de chacun pour qu'on puisse la faire grandir, cette mesure, ou la partager, cette mesure-là, pour qu'on grandisse tous ensemble, pour qu'on arrive à remettre la côte qu'on est dans le Fils. Hey. Reconstruire ce que Dieu avait accompli en Adam. On retourne dans le corps de Christ. On retourne dans le corps de l'homme époux. C'est quelque chose, hein? Et quand ça sera complet, alléluia, on s'en va. Ça, elle ne l'avait pas vu de même. Le Saint-Esprit a révélé ça le matin. De cette façon. Puis je crois que c'est la plus belle façon que le Saint-Esprit a pu me montrer d'une réalité qui est impossible de pouvoir comprendre à notre œil humain. Retourner, refaire en sorte que l'homme, Dieu, reprend sa place avec son épouse. Et quand ça va tout être ensemble, ça, voilà, l'Église va être bâtie. Amen. Wow. Avant de commencer cette partie, on répète, de la vie de résurrection qui forme l'ensemble de l'œuvre de la croix, prions le Seigneur. Si ça forme, il vient de me montrer d'autres choses. Wow. Si ça, il n'y a pas de si dans ça. L'œuvre de la croix était le commencement et la fin de toujours. Elle est le commencement pour nous et la fin de toute chose, de notre ancienne nature. Et ça aussi, c'est par la croix qu'il va remettre la côte dans l'époux. On ne peut pas mêler ce qui n'est pas de Christ avec ce qui est de Christ. Donc l'épouse doit être en Christ. Elle doit être semblable à Christ pour remettre la côte à sa place. Hein?
Hey, cette côte-là, on en amène beaucoup, hein? Merveilleux, ce matin, là. Père, notre petite prière pour finir. Nous sommes maintenant rendus au plus important des aspects pour retrouver la paix dans la vie. Puis ici, c'est pas la vie, c'est dans ta vie. On n'a pas de paix dans notre vie. Puis on a mis un grand V, victoire. Nous te demandons de nous éclairer par la puissance qui vivifie, celle du Saint-Esprit. Que la croix qui est ta puissance nous soit révélée, qui est ta puissance nous soit révélée par la même puissance de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts pour nous transformer à sa façon. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit a fait ressusciter Christ d'entre les morts, puis qui a dirigé Jésus au Père. Puis il a dit, Père, regarde, il arrive avec la coupe en haut, il dit, Père, voici la coupe. Le Père, OK, il a décidé, il a envoyé le feu du Saint-Esprit. La Pentecôte, hein? C'est pas un nom, la Pentecôte. C'est un nom, mais qui est céleste. Le Saint-Esprit. C'est cela que vous recevez quand on reçoit la vie. Quand on peut recevoir qui est le Saint-Esprit, c'est parce qu'on a fait un chemin d'abandon. On a fait un chemin de la croix qui est dans notre vie pour arriver à tout enlever les obstacles de notre vie pour que le Saint-Esprit agisse. On ne connaît pas le Saint-Esprit parce qu'on vit selon nos propres forces. On vit conformément à notre vie de ce siècle. Puis on se croit dans le Saint-Esprit. On se compte en nous-mêmes des mensonges. Puis ça fait notre affaire parce qu'on se satisfait dans nos émotions. Alléluia. Alléluia. On va finir avec ce restant de la prière. On va juste lire le verset. Aimez-vous même. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Fait que là, on vient de changer de façon d'enseigner. Là, on va parler de résurrection. Mais on va finir avec une prière. Oui, Père, je voudrais que vous preniez cette prière. Bien que j'ai fini, puis vous regardez dans ce livre, vous écrivez la prière ici, puis celle-là, puis que vous puissiez l'assujettir à votre esprit. Puis elle va vous transformer. Elle va vous faire en sorte de vous faire visionner l'œuvre de la croix. Alléluia. Oui, Père, nous venons à toi. Là, regardez vos cœurs. Faites en sorte que le langage que vous attendez là vienne un langage dans vos âmes. Puis dites au Seigneur qu'il vous l'écrive, qu'il commence à l'écrire. Parce qu'il va l'écrire, mais elle va être... On a de la misère à avoir un commencement. Et là, mais de plus en plus que j'allais chercher cette vision, plus les lettres dans vos cœurs,
plus il va écrire, plus foncé. Ils vont devenir plus visibles. Un moment donné, ils vont être tellement puissantes qu'ils vont guider votre vie. Nous venons à toi brisé et prêt à te recevoir comme notre vie. Fermez vos yeux et pensez à ce qui se dit là. Peuple de Dieu, ensemble prions. On recommence. Oui, Père, nous venons à toi brisés et prêts à te recevoir comme notre vie. Notre vie qui pense à toutes sortes d'autres choses que ta vie. Nous venons briser parce que nous t'aimons. Nous nous humilions. Nous venons à toi comme des enfants, sans critiquer, sans murmurer et sans penser à autre chose de ta voix à toi. À toi la gloire. Oui, avec une compréhension de plus en plus clarifiée et vivifiée par ta grâce. Oui. Est-ce qu'on dit dans notre cœur présent, oui, Seigneur? Que ce oui soit oui, là, présentement. Qui n'aide pas oui peut-être. Parce que si oui peut-être, c'est un non direct envers Dieu. Dieu ne marche pas avec des oui-dire. Il ne marche pas avec oui puis peut-être, non, non. Ce matin, que ça soit un oui, comme Jésus dit, que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Ne mêlez pas les peut-être avec un oui puis un non. Parce que ça n'a rien d'efficacité envers Dieu. Oui, avec une compréhension. De plus en plus clarifiée et vivifiée par ta grâce. C'est, oui, notre désir. C'est de te connaître, toi. Toi, Seigneur. Jésus. C'est tout ce qui compte pour moi. C'est tout ce que je désire, Seigneur. Toi. Jésus dit, m'aimes-tu, Pierre? Oh oui. Il a demandé 3 fois, afin que Pierre comprenne. Il faut que tu donnes ta vie. Puis je pense qu'il ne l'avait même pas compris encore avant qu'il voie Jésus crucifié. Il l'a cru quand il a ressuscité. Encore plus évident. Il y avait des doutes. Heureux celui qui croira sans avoir vu, il dit à Thomas. Si vous êtes des Thomas, que le Saint-Esprit vous le montre dans votre cœur présentement. Voyez ses mains transpercées. Voyez la couronne qui a porté vos péchés. Que la souffrance, chaque pine était une blessure de chacun de nous. Merci de ton sang qui nous donne librement accès dans les lieux célestes.
que ta volonté, que la volonté du Père soit faite en chacun de nous. Pour cette manifestation de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom avec un grand N. Jésus, est-ce qu'il mérite un grand nom? Pourquoi prenons-nous son nom en vain? Ceux qui disent au nom de Jésus, qui ne connaissent même pas la réalité de sa grandeur. On peut le croire. Mais quand je donne la main à mon frère ou ma sœur, c'est quelle main je donne? Est-ce que je pense seulement que je parle au nom de celui qui habite en moi? Que la volonté du Père soit faite en chacun de nous selon la mesure qu'il donne à chacun pour cette manifestation de Jésus. Béni soit ton nom. Que la grâce de Dieu abonde et que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ surabonde sur notre ancienne vie. Sur nous. Amen. Père, je te prie, remplis-nous de Jésus, étant unis en toi, que ces paroles soient transmises directement à notre esprit. À mon esprit. Si on regarde, soit transmis directement de ton esprit à mon esprit. Quel esprit qui parle? On parle de l'esprit de Jésus-Christ. Ton esprit soit transmis directement à mon esprit. Mais comment que je fais ça? C'est Père. Que ton Saint-Esprit me transmette l'esprit de ton Fils à mon esprit. Qu'il est en nous. Vivifie-la maintenant. Afin que je sois un témoignage que tu es venu dans ce monde. C'est pas un nom que je porte chrétien ou quoi que ce soit. Ou Arthur ou Arnaud, ou peu importe. C'est le nom de Jésus qu'on porte. Cessez de vous donner des noms. Nous avons le nom de Jésus-Christ crucifié. Et il vit en nous. C'est cela, l'épouse. Que mes pensées et ma volonté soient en accord avec la tienne. Dirige ma main, Seigneur. À toi soit la gloire. Si ta main est conduite, ça veut dire que ton cœur suit ta main. Ta pensée fait agir les muscles, les choses de ta vie dans ton corps. Que ta main se lève, que ce soit la main de notre Seigneur. Que la main que tu donnes à ton frère, que ce soit la main de Jésus. Quand tu dis à ton frère, je t'aime, sachez
que ce n'est pas juste un mot, mais que c'est vous parler au nom du Fils. Si vous dites oui, ne faites pas comme semblant. Agissez comme un oui. Si vous donnez votre vie, faites pas semblant de la donner. Agissez comme Jésus lui-même a fait. En son nom. Si vous dites que vous voulez penser au Seigneur, faites pas juste penser, agissez selon le nom que vous avez en vous. Merci, Papa Céleste, que ta gloire de ton Fils s'élève à travers les nations, car la victoire nous appartient et l'ennemi est tombé. Les géants de montagne ne peuvent plus rien faire, car Christ est en nous. Rien est impossible à ceux qui habitent en nous. Laissons-les agir et nous verrons la victoire. Premièrement en nous et ensuite l'épouse. Merci Seigneur de ce temps passé qui n'est pas passé parce qu'il est notre futur. Il est de tous les jours. Il est de toi. Il est en toi. Et lui seul est victorieux. Cette vie de résurrection qu'on va continuer à faire et enseigner dans ces 4 aspects de ton miracle. Le mystère caché, hauteur, largeur et profondeur. Parce que la croix nous montre la grandeur de ton histoire, qui est la vraie vérité. C'est une histoire vivante. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une vérité. Allez en haut, dit la parole, dans les lieux célestes, qui va nous révéler le mystère caché à ceux qui l'aiment, qui donnent leur vie, de la profondeur de la terre, où que nous allons donner notre vie ensevelie, et la hauteur que nous sommes assis dans les lieux célestes, et la largeur que ça donne d'un côté à l'autre de la croix. De la vieille nature à la largeur infinie de Dieu par son Fils en nous. Donc, ceux qui l'aiment, c'est ceux qui donnent leur vie. Mais Dieu nous a tous aimés. Il a donné son Fils pour nous tous sur la terre. Mais il dit, Paul, pour ceux que Dieu aime, non. Il a tout aimé. Mais il dit précisément, pour ceux qui l'aiment, Dieu. Est-ce qu'on l'aime, Dieu? C'est ça notre question ce matin. Si on l'aime, on va lui donner notre vie. On va voir la hauteur, la profondeur et la largeur. Que maintenant, la largeur est finie pour l'ancien monde de notre vieille nature de ce siècle conformément. Et maintenant, on continue la largeur infinie de notre Dieu. Mais n'oubliez pas une chose, Satan a été limité. Mais notre Père Céleste est infini. Il était limité. Satan, il a été vaincu. Il a commencé à Ève à faire son ravage, puis il a fini à la croix. Paf! Fini. Mais Dieu est infini. Alléluia. La largeur est tellement vaste qu'il n'y a pas de bout. C'est ça là qu'il faut suivre. Si on ne veut pas périr. Merci Seigneur et Amen.